Oyez oyez la team, comment allez-vous? Alors aujourd'hui on se retrouve au parc du Futuroscope. Vous voyez, c'est une journée un peu grise ce matin, il va faire beau cet après-midi. Alors ça fait 10 ans que je suis pas venu au parc, ça fait très longtemps, donc très franchement je redécouvre entièrement le parc du Futuroscope. Donc on va découvrir ça ensemble. Alors comme pour le parc de Dou-la-Fontaine et de Beauval, on va commencer par le petit vlog pour voir si le parc va vous plaire et ensuite on passera aux informations pratiques dans mon studio. Allez, c'est parti pour cette journée ensemble. Voilà, alors là on est en plein milieu du parc. Regardez, là on voit un petit peu toutes les structures principales du parc. Vous voyez, hein, on a en plus un beau soleil, ça nous fait une belle journée. Alors la matinée était plutôt sombre et c'était plutôt très bien parce que comme ça on avait des nuages, on avait de l'ombre, il faisait frais, c'était super agréable. Cet après-midi il a fait plus chaud, que ça se voit un petit peu d'ailleurs. On a fait la majorité des attractions. Vous allez voir quand je serai sur le briefing du vlog, je serai assez mitigé sur pas mal de choses, mais il y a quand même quelques attractions sympathiques. Ceci dit, il y a quand même pas mal de choses à dire. Là, on va se diriger sur la nouvelle attraction de cette année. C'est le roller coaster qui s'appelle... Mars. Merde. Ouais, sur Mars. Destination Mars. Qui s'appelle Destination Mars, je crois, si je me trompe pas. Et c'est un roller coaster qui se passe en intérieur-extérieur. C'est un nouveau truc, on va voir ce que ça donne. Mais sinon, oui, c'est une journée très sympathique à passer en famille. Mais je vous ferai un petit bilan quand même studio. Vous allez voir, il y a quand même beaucoup de points négatifs à dire. Bon bah finalement on va pas faire objectif Mars pour le moment. Problème technique, et en fait depuis ce matin il est en maintenance, c'est pour ça qu'on se posait la question de pourquoi l'attraction n'ouvrait qu'à 15 h aujourd'hui. On se posait la question, c'est de 15 h à 20 h 45 je crois, de 15 h à 20 h 45. On s'est dit bah c'est dommage de pas ouvrir une attraction dès le matin. Et en fait c'était en maintenance. Et là il y a un problème technique à l'heure où je vous parle. Il est quelle heure? Il est 18 h passé. Donc on peut pas faire l'attraction pour le moment. Donc là maintenant on va se diriger sur une des dernières attractions qu'on n'a pas encore faites, c'est Danse avec les robots. En espérant qu'il n'y ait pas de problème technique et qu'on finisse pas la tête à l'envers bloquée. Ah, je voulais aussi préciser, on est devant Arthur et les Minimoys et on a voulu le faire aussi ce matin, très tôt. Et le truc c'est que y a eu un problème technique également. Donc c'est la deuxième attraction qui connaît un problème technique, en tout cas dont on a connaissance, parce que les autres, finalement il y a peut-être eu des problèmes techniques, mais on n'a pas eu connaissance. Arthur et les Minimoys, on est revenu 1 ou 2 heures plus tard, on a pu le faire, c'est pas un problème, mais c'est quand même dommage. On entre dans l'attraction Danse avec le robot, avec les remixes de Martin Solveig. À quoi ça ressemble? On ressort à l'instant de Danse avec les robots. C'était très sympathique. Et même le niveau 1 déjà ça bouge plutôt pas mal. Alors j'imagine pas le niveau 2 ou le niveau 3. Moi j'aurais bien voulu, j'aurais bien essayé le niveau 2 ou le niveau 3, mais elle était pas prête. Si on le refaisait, tu voudrais bien? Ouais. Si on le refaisait, elle voudrait bien faire le niveau 2 ou le niveau 3, mais 1 heure d'attente, on va pas le refaire. Donc là maintenant on va se diriger vers Objectif Mars.
y est, on mange enfin après très long d'attente dans l'objectif Mars, là l'attraction pas ouf en plus. Là on vient de faire ouais, une bonne demi-heure de queue avant de pouvoir arriver aux caisses. Moi je suis végétarien. Je commande un burger végétarien et on me dit bah, qu'ils n'ont plus de burger végétarien. Donc ils auraient dû prévenir avant déjà. Donc bah, arrivé à la caisse, on pouvait pas faire demi-tour et dire bon bah je vais aller ailleurs parce qu'on avait déjà fait une demi-heure de queue puis le spectacle il est bientôt. Donc bah forcé à prendre une salade. 12,90 € la salade. T'es content. Voilà. Ouais. Il y a des trucs un peu salés à raconter dans le débrief. Hein. Restez avec nous pour la suite. Hein. Et nous voilà de retour au studio pour un gros débriefing sur le parc. Vous allez voir, je vais dire pas mal de choses négatives, mais avant de commencer le débriefing, je vais vous inviter à vous abonner à mon Instagram et à vous abonner à la chaîne si vous voulez en voir un petit peu plus, en cliquant sur la petite cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Alors, si on rentre dans le vif du sujet maintenant. Donc comme pour les autres parcs, j'ai ma petite grille que j'ai fait avec mes propres critères pour noter le parc. Et je me permets de temps en temps, comme je l'ai fait pour le parc de Beauval, de lui amputer quelques points s'il y a des choses vraiment nécessaires à enlever. Alors si on regarde rapidement, hein, les informations sur le parc, on en trouve absolument facilement sur internet, sur les réseaux, partout on les trouve. Quant aux sollicitations, alors comme d'habitude, je les ai contactés par Messenger et par téléphone, ils répondent absolument à nos questions, c'est pertinent et c'est qualitatif, pas de problème à ce niveau-là. Donc si on va voir un petit peu sur le site ensemble, alors vous voyez, on tombe sur cette page-là, c'est épuré, on trouve facilement les informations, et là vous voyez tout de suite, on accède aux tarifs. Alors là j'ai fait une sélection adulte et enfant, et vous voyez que le tarif pour un adulte est de 46 € et de 37 € pour un enfant. On se dit, avant d'y aller, on se dit que ça va comme tarif pour un parc comme ça. Après par contre on va se poser la question, quand j'aurai fini le débriefing vous allez voir. Si vous voulez payer 36 € la place en tant qu'adulte ou 29 € en tant qu'enfant, il faut réserver votre billet un mois à l'avance. Très peu de parcs qui font ça et très franchement je trouve ça assez déplaisant de devoir réserver un mois à l'avance plutôt que de pouvoir réserver la veille pour le lendemain avec un billet daté. Parce que si dans un mois vous vous rendez compte que la météo est pourrie ou que vous avez un empêchement, bah ça devient tout de suite plus compliqué, c'est chiant quoi. Alors au niveau hébergement, alors là, vous avez pléthore d'hôtels. Il y en a un petit peu pour tous les tarifs. Dans les infos pratiques, on trouve les horaires, et les horaires sont plutôt classiques. Hein. Pour venir au Futuroscope, c'est relativement simple, vous allez direction Poitiers, puis arriver autour, vous allez voir indiquer des panneaux Futuroscope, vous ne pouvez pas vous perdre là encore une fois. Évidemment, vous avez des tarifs étudiants, des tarifs pour les personnes en situation de handicap. Vous pouvez voir un petit peu les attractions, c'est vrai qu'en plus leur page d'attraction est plutôt bien faite parce qu'on peut filtrer soit en fonction de l'expérience, si c'est une expérience en famille, sensation, spectacle avec les petits, ou en fonction de la taille. Et ça c'est très intéressant, ça permet tout de suite de déterminer quelle attraction n'est pas possible pour vos enfants. Donc ça vous permet d'aller droit au but sur la carte, de sélectionner déjà les attractions possibles pour les enfants, et de commencer par ça dans la journée. Alors il faut savoir que le parking coûte 9 € pour passer la journée, il est proche du parc quand on arrive tôt, c'est super agréable. Alors maintenant la visite sur place, et ce qui compte pour la moitié des points. Alors quand on arrive déjà à l'accueil, ça se passe très bien, le personnel est gentil. Ils sont réactifs, on est rentré vite dans le parc, malgré qu'il y avait quand même du monde qui faisait la queue. Et quand on rentre dans le parc, bah d'ailleurs on va commencer par les points positifs, parce que vous allez voir ils sont très courts, et après il y a une longue liste de points négatifs, mais vraiment immense, et je vais pas vous faire un tableau comme j'ai fait pour les deux autres parcs, parce que ça rentrerait pas sur l'écran. Donc, qu'est-ce que nous avons comme point positif? Je vous disais que quand on rentre dans le parc, et même tout au long de la journée, le parc est propre, il est bien entretenu, la végétation est jolie et bien faite, les allées des parcs sont larges, et ça nous donne une sensation, avec les bâtiments un petit peu spéciaux, d'être dans un endroit un petit peu magique, un petit peu ailleurs, donc c'est assez sympathique déjà. Ils ont un coin enfant qui s'appelle Futuropolis, qui est super bien fait, super bien pensé pour les enfants. Vos enfants vont s'éclater là-bas si vous les emmenez à Futuropolis. Le reste des attractions, alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons surtout apprécié Danse avec les robots, qui est vraiment sympa, qui remue bien. Une attente un peu longue mais compensée par le visionnage de clips, donc ça va. On a l'extraordinaire voyage, vous savez, c'est celui où le sol disparaît sous nos pieds, on est dans le vide, donc c'était une très très belle attraction. Attente un petit peu longue encore une fois, et ils annoncent 10 minutes d'attraction, alors que ça dure pas 10 minutes, parce que j'ai regardé l'heure à laquelle on s'est assis dans le siège et l'heure à laquelle on est sorti, ça a duré 5 minutes. Donc je sais pas comment ils calculent leur temps d'attraction, je me suis posé la question pour les autres attractions après.
L'âge de glace, c'est assez familial, c'est plutôt enfantin, mais c'est pareil, c'est assez immersif et c'est plutôt bien fait, donc c'est assez sympathique. Arthur et les Minimoys, attraction à ne pas manquer, même si ça commence à prendre un petit coup de vieux en termes de restauration. Alors, il y a pas mal de restaurants, il y en a pour tous les goûts, des crêpes, du fast-food, plats italiens, etc. Il y a quand même du choix. Gros point positif, c'est que sur le site, vous trouvez les tarifs de vos plats, ça vous permet de budgéter avant d'y aller, super bien. Et très franchement, c'est bon. Les terrasses et les salles sont bien nettoyées et bien entretenues, ça c'est très appréciable. Et les tarifs sont abordables. Par contre, maintenant, on va attaquer les points négatifs. Et je vais commencer par revenir sur la restauration, c'est que le midi ça s'est très bien passé, on a bien mangé, une galette, on a bien mangé, à la fin on avait plus faim, c'était très sympa. En revanche, le soir, alors on a bien mangé aussi, mais le soir, alors le gros problème c'est qu'on a fait plus d'une demi-heure de queue, vraiment longtemps, en fin de journée en plus c'est pénible, parce qu'on en a plein les pattes. Le spectacle allait bientôt commencer, donc on voulait se dépêcher un petit peu. Arrivé à la caisse, la personne me dit qu'il n'y a plus de burger végétarien, parce que je suis végétarien, et souvent il y a un choix soit d'une salade végétarienne, soit d'un burger végétarien dans la plupart des restaurants des parcs. Comme dans les autres parcs, ça manque de variété pour les végétariens et les véganes aussi, donc je voulais prendre mon burger, plus de burger. Alors ça déjà ça m'a saoulé parce qu'ils auraient pu prévenir avant, moi je serais allé dans un autre restaurant, là il était trop tard pour repartir dans un autre restaurant, puisque refaire une demi-heure de queue c'était complètement impossible. Donc bah finalement j'ai fini par prendre la salade, mais j'ai été un peu forcé. Parce que la personne qui était à la caisse, déjà, ne s'est pas excusée au nom du parc de ne pas avoir le produit. Clairement, ça avait l'air de l'emmerder, elle m'a forcé un peu à prendre la salade, et c'était presque du mépris de sa part, du fait que je sois végétarien. Elle a réagi dans le sens où ça me faisait sentir que bah, c'est ma faute si je suis végétarien, c'est une tare, donc c'est ton problème, s'il y en a plus, bah t'es quête comme tout le monde. Voilà ce que ça m'a fait ressentir. Ça crée une très mauvaise expérience client, et ça c'est vraiment pas bon pour un restaurant. Gros point négatif là-dessus, et en plus il n'y a pas eu de geste commercial. J'ai pas demandé sur le coup, parce que j'étais un peu vénère, un peu pris de court, bah, j'ai juste pris ma salade et elle m'a pas proposé une boisson supplémentaire, ou un petit dessert, ou une barquette de frites, enfin, vous voyez, ça aurait été juste un petit truc qui m'aurait soulagé un petit peu. Que dalle. 12,90€ la salade, malgré qu'elle soit bonne, et quand même ça rassasie un peu. Alors boisson plus dessert, 12,90€, franchement ça fait cher pour une salade. Très cher pour une salade. Bon bref, par contre, autre gros point négatif qui sera mon tout premier point négatif, c'est le manquement grave des gestes barrières contre le coronavirus. Alors dans la matinée ça se passait bien, il n'y avait pas trop de monde, tout le monde portait son masque. Par contre après c'était fini. Vous arrivez à une attraction, vous faites la queue, vous arrivez en début de file d'attente, vous avez du gel hydroalcoolique. Super, jusque là on est content. Par contre dans les files d'attente, les gens ne respectent pas du tout les distances, ils vous collent. En plus vous savez c'est des barrières en serpentin comme ça quand on fait la queue. Du coup on est amassé comme des vaches, souvent sous un toit, c'est pas très rassurant. Il y a énormément de gens, mais quand je dis énormément, c'est pas une ou deux personnes. Hein. Non, c'est vraiment une quantité énorme de personnes qui enlèvent leur masque pendant les files d'attente, qui le mettent sous le nez, et j'ai vu un nombre d'enfants se mettre les doigts dans le nez, se lécher les mains, etc., et toucher un petit peu à tout. Il n'y a pas de contrôle de la part des agents pour rappeler un petit peu aux gens les gestes barrières contre le coronavirus, ce qui fait que les gens sont complètement libres, ils mettent pas le masque, personne leur dit rien. Et si vous leur dites quelque chose, eh ben ça peut très mal se passer. Il y en a tellement en plus qu'on va pas rappeler à tout le monde, et je me voyais pas crier. C'est pas mon travail de le faire, c'est aux gens du parc de le faire, et là il y a eu un manquement extrêmement grave de leur part, et ne l'ont pas fait. Pendant les files d'attente, il arrive qu'il y ait des attractions, des mini-jeux, vous voyez, là je vous montre par exemple pour Arthur les Minimoys, on peut taper son nom pour connaître son équivalent en Minimoys. C'est une tablette où tout le monde met ses doigts. Et ça c'est au milieu de la file d'attente. Et vous voyez, pas de gel hydroalcoolique ni à gauche ni à droite. Bah qu'est-ce qui se passe? C'est que tout le monde le tripote, et personne se lave les mains après. Bah voilà, s'il y a le virus circule, et après les gens ils vont où? Ils vont dans l'attraction. Et les attractions sont nettoyées de façon très vite fait. Je vous montre comment ils font. Ils ont une lingette, et ils font comme ça sur les barrières. Hop, hop. C'est tout, il n'y a pas de contour, il n'y a pas d'insistance, c'est hyper rapide, on sent vraiment qu'ils le font pour montrer aux gens qu'ils le font, mais derrière il faut du rendement. Et ça m'a énormément déplu. Avant les attractions, il y a toujours un petit rappel des agents qui disent « Nous vous rappelons qu'il faut mettre le masque et qu'il faut le mettre sur le nez. Désinfectez-vous les mains régulièrement. » Mais c'est un texte lu, mais non vérifié par les agents. Ils le lisent, mais ils ne le rappellent pas aux gens. Et même, pire encore, dans l'après-midi, ils ne s'attendaient pas à avoir autant de monde. Et pour les attractions, ils nous demandaient de ne pas laisser de place entre nous. On était tous collés les uns aux autres dans les attractions. Donc moi j'étais à côté de personnes que je ne connaissais pas, certains derrière moi ou devant ou sur le côté n'avaient pas leur masque ou l'enlevaient, enfin, vous voyez un petit peu. Donc c'est des manquements très graves. C'est même pas malin de la part du parc, parce que c'est presque se tirer une balle dans le pied, parce que si la France, à cause de ce genre de choses, est obligée de reconfiner à cause du manquement de la part du parc, mais aussi à cause des manquements de la part des gens, hein, il n'y a pas que le parc, il y a aussi les gens, et surtout le parc, c'est à eux de faire les contrôles, et bien ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir reconfirmer, et donc refermer les parcs, les bars, etc. Si le parc doit refermer, ils vont encore pleurer de perdre de l'argent. Bah les mecs,
Je sais pas moi, faites gaffe, c'est tout. Prenez des mesures qui font que. Et en plus, je suis allé voir les comptes sociaux de la société. Ils ont une situation financière saine. Ils ont gagné 4 millions au 30 septembre 2018, 4 millions de résultats ils ont fait et 6 millions l'année d'avant, donc ils ont de l'argent de côté. On s'attend à ce qu'une entreprise comme ça ait les reins solides pour pouvoir absorber le manque de chiffre d'affaires pendant une courte période, enfin pendant quelques mois, mais au moins proposer l'ouverture de son parc dans des conditions sécurisantes. Et là, c'est pas le cas. Moi, je me suis pas du tout senti en sécurité. Nous, on a fait extrêmement attention. Dans le vlog, vous avez vu que j'ai enlevé le masque, on était à l'extérieur, il y avait personne autour, et puis c'est plus pratique, mais sinon, on le gardait au maximum du temps. Même quand on n'était pas dans l'extraction, on les gardait, donc on essayait de faire attention, on s'est désinfecté les mains au moins 50 fois dans la journée, je vous raconte même pas. Gros point négatif, voilà. Bon bref, deuxième gros point négatif qui serait le premier point négatif s'il n'y avait pas eu le manquement grave des gestes barrières liés au coronavirus, c'est que le parc est vieillissant. Il s'appelle le Futuroscope et très franchement il devrait s'appeler le Rétroscope parce que là on est bientôt dans un musée de la technologie. Je suis navré de le dire comme ça mais c'est ce que j'ai ressenti. Alors qu'est-ce qu'on a? On a des attractions très rétrogrades, on a notamment la Vienne Dynamique. Déjà il y a 10 ans la Vienne Dynamique y était et il y a 10 ans elle était déjà vieille. Imaginez aujourd'hui. Elle est sympathique, je suis d'accord, c'est très sympa mais... Et puis en plus le fait de le faire en 2 phases avant la présentation de la Vienne, parce qu'ils font une petite pub pour la Vienne, mais annulez ça, ou refaites quelque chose de plus novateur, de plus nouveau, parce que là, déjà on n'arrive à rien lire sur l'eau là, non franchement c'est pourri. Et l'autre attraction très vieillissante, c'est Choc Cosmique. On adore Laurent Dutch, maintenant il faut remettre ça au goût du jour, parce que là, ça c'est beaucoup trop vieux, même au niveau qualité-image. C'est à revoir, et dans l'ensemble quand même, il faut quand même l'avouer, le parc a des technologies quelque peu dépassées. C'est peut-être très prétentieux ce que je dis, hein, mais moi je suis d'une génération qui connaît les jeux vidéo, et des jeux vidéo de dernière génération. Très bientôt il y a la Next Gen qui sort avec la PS5 et la Xbox Series X, mais même avant ça, même déjà sur PS4 et Xbox One, on a déjà des jeux d'une qualité extraordinaire. On a accès à des casques VR qui nous immergent dans des conditions juste extraordinaires. Vous avez des entreprises qui proposent des jeux VR en groupe dans des grandes salles où on peut se déplacer. Voilà, on s'attend à ce que quand on arrive au Futuroscope, on prenne une claque, une grosse claque futuriste. Et c'est pas le cas. Putain, mais mettez-vous un petit coup de jeune les gars, parce que là ça va pas. Renouveler le parc. Il y a plein de choses à renouveler. Et vous allez me dire, oui, mais regarde à Disney, il y a plein d'anciennes attractions, c'est pareil. Pourtant, ça vieillit bien, on aime bien, comme la maison des poupées. Je suis d'accord, mais à Disney, on vient chercher de la magie. Là, ici, on vient chercher de la technologie. L'avantage avec la magie, c'est que ça ne se désagrège pas avec le temps. Et puis en plus, Disney entretient très bien cette magie en renouvelant et en mettant un petit coup de jeune à leurs attractions, sans enlever l'âme de l'attraction, mais en mettant un petit coup de jeune. Là, avec de la technologie, on ne peut pas faire ça. La technologie doit se renouveler et doit être nouvelle en même temps que l'avancement des technologies, et plus encore. Mais il devrait par exemple, je pense au robot chien de la Boston Dynamics. On peut déjà l'acheter aux États-Unis. Si le parc du Futuroscope avait acheté ce genre de chien, il l'avait mis dans ses allées ou un truc comme ça, déjà on dirait ah ouais, c'est déjà un peu plus futuriste. C'est pas le cas. Là c'est pareil, je vais peut-être arrêter d'en parler parce que là j'en ai pour un moment. Bref, c'est assez énervant et bon, il faut un coup de jeune, il faut un coup de jeune. Dans la journée, il y a eu 2 problèmes techniques. Bon voilà, ça confirme un petit peu ce que je disais. Donc c'était Arthur et Minimoys le matin et Objectif Mars l'après-midi. Déjà Objectif Mars, il faut savoir que n'était pas ouvert avant 15h. Donc l'attraction était disponible que de 15h à 22h45 parce que toute la matinée, l'attraction était en maintenance. Bon, ils peuvent pas faire ça la nuit comme à Disney. Bah justement, en parlant d'Objectif Mars, 1h20 queue, alors que pourtant on avait la file la plus courte. Regardez, si je vous mets les images là, vous voyez que normalement on peut faire la queue dans toute cette file là. C'est super long parce qu'à l'intérieur il y a encore très long aussi. Hein. C'est souvent ça le problème des parcs, c'est que l'extérieur est long mais l'intérieur est tout aussi long. Sauf que nous on avait la file la plus courte. Et ben même avec la file la plus courte, on avait 1h20 d'attente. Imaginez le parc en pleine affluence, vous passez au moins la matinée à faire la queue. Donc ça veut dire que vous perdez une matinée pour une attraction qui n'est pas ouf. Mais alors pas ouf du tout. Ils ont survendu l'attraction mais de A à Z. Presque pas de rapport avec Mars. On s'attend à ce qu'on soit surtout en intérieur, un petit peu à la Space Mountain, vous savez, le Space Mountain numéro 1 où on traversait des planètes dans l'espace. Là on parle d'Objectif Mars, on s'attend à ça, ou à être dans un vaisseau sur Mars, ou j'en sais rien, un truc beaucoup plus immersif. Là tout se passe à l'extérieur quasiment, alors sauf au début, je vais pas vous spoiler mais franchement c'est pas ouf hein, ce qui se passe au début, on est assis sur des sièges, il y a du son, il y a des flammes, mais c'est vite fait, on va même pas vite. Après on va vite, il faut avouer que les sensations sont quand même sympathiques, et à la fin il y a une petite surprise, je vais pas vous spoiler mais il y a une petite surprise, mais ça dure quoi, les 1 minute à peine 1h20 pour 1 minute et pour une attraction pas ouf en plus, franchement ça fait mal au cul. Ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup. Et sinon il y a deux autres petites attractions qui, enfin je trouvais qu'elles avaient pas leur place, c'est Dans les yeux de Thomas Pesquet. C'est un documentaire sur son voyage dans l'espace, alors soi-disant en plus avec une qualité de 4K, laser, je ne sais pas quoi, IMAX, qui est censé être en super qualité, alors ma télé a une meilleure qualité, hein, je rigole pas, hein. Mais c'est aussi un documentaire. Et il y a aussi Minuscule, c'est un documentaire de la National Geographic sur un écran gigantesque en 180 degrés, c'est super sympathique, c'est
c'est pareil, c'est plutôt bien fait, mais c'est un documentaire. Je viens pas payer 46 € dans un parc pour regarder des documentaires que je peux regarder sur ma télé, ou même en VR avec un casque que je peux acheter dans le commerce. Enfin, 46 € pour regarder 2 documentaires. C'est mon avis, après ça c'est très personnel, je trouve que ça n'a pas sa place. Moi j'aurais préféré des attractions plus percutantes plutôt que de voir des documentaires. Et puis en plus, attention, c'est 25 minutes le documentaire. Et derrière, vous avez une queue qui fait une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Hein. Vous êtes content de faire autant de queue pour regarder un documentaire. Ah oui, il faut que je vous parle de l'attraction Le Cube. Oh, le Cube. Alors, le Cube, c'est un spectacle avec de la chorégraphie et du mapping. Et ben, c'était extrêmement malaisant. Une fille et 2 mecs, chacun avait une spécialité. La fille c'était faire des acrobaties, vous savez, dans les draps qui sont suspendus dans les airs, et eux du trampoline. Sauf qu'après eux, on leur demandait de faire des choses en plus, comme un peu de danse. Bah, je suis vraiment désolé pour eux, hein, mais clairement c'est pas leur truc. C'est pas leur truc. Je suis pas danseur, mais je suis quand même très capable de dire qu'ils savent pas danser. C'était pas dans les temps, c'était pas joli, c'était pas gracieux, c'était pas coordonné, et en plus les danseurs ils rigolaient, enfin on sentait qu'ils étaient... C'était comme si c'était une répète, voilà, ça ressemblait à une répétition, exactement. Ça ressemblait à une répétition de spectacle très légère, vous savez, on arrive le matin, allez on fait 2-3 figures, ça ressemble exactement à ça. C'est pareil, ça dure longtemps, c'est un spectacle qui dure longtemps. Moi quand je suis sorti de là, j'étais très mal à l'aise pour eux d'avoir osé faire ça. Je comprends pas que le directeur artistique ou celui qui s'occupe des attractions, on lui a proposé ça, il s'est assis sur le siège, il a regardé le spectacle, il a fait ok c'est bon, on lance ça pour le public. Non, impossible, impossible. Moi je regarde ça, je dis non. Au pire on ferme jusqu'à trouver mieux, mais non, on propose pas ça, c'est pas possible. Enfin bref, vous l'aurez compris, le parc a besoin d'un gros coup de jeune et surtout de respecter les gestes barrières, bordel de merde. Mais voilà, moi très franchement le parc, pour moi personnellement ça vaut pas un 10. Si on regarde l'expérience visiteur sur place, là vous voyez 46 € ça fait cher. Ça fait cher. Surtout qu'on ne peut pas réserver la veille pour le lendemain pour avoir un billet à 36 €. Je trouve ça presque inacceptable. Un parc de cette envergure qui se vend autant, un parc national avec autant d'hôtels autour. Complètement fou. Donc ça vaut même pas un 10, donc vous voyez, moi je lui mets un petit 8. Voilà, c'est tout ce que ça mérite. Pour moi, il y a 10 ans, je me rappelle, j'avais un très bon souvenir du parc. Bon, je trouvais déjà quelques attractions un peu vieillissantes. Et je me suis dit, voilà, avec le temps, ils vont s'améliorer. Et 10 ans après, putain, non, ça a même encore plus vieilli, quoi, je veux dire... Bon bah voilà, hein. Le conseil que je vais donner à ceux qui me regardent, je vais vous conseiller, si vous hésitiez, à ne pas aller au Futuroscope. Non seulement parce que d'abord c'est un parc qui est trop vieux et trop cher pour ce que ça présente, et surtout que bah, vous risquez d'attraper le coronavirus. Moi je suis persuadé qu'il y a des gens qui ont attrapé le coronavirus ce jour-là là-bas, c'est pas possible autrement. Il y a des gens qui viennent des quatre coins de la France, il y a même des étrangers, et nous on a fait extrêmement attention, mais on était vraiment très mal à l'aise. Je sais pas comment ça se passe dans les autres parcs. J'ai vu que Beauval s'est fait tacler sur les réseaux sociaux avec des photos qui sont sorties, bah, manquement à des gestes barrières aussi également, avec une surpopulation dans les parcs. Donc si ça se passe comme ça dans tous les parcs, nous très franchement on va attendre maintenant quelques mois que tout se tasse, que les parcs se mettent à respecter vivement les gestes barrières, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Bon voilà, je vais arrêter parce que s'il se continue, je pense que je vais continuer à m'énerver encore longtemps, j'ai beaucoup de choses à dire, c'est rare qu'un parc m'énerve à ce point-là, ça s'est un peu cumulé quand même, voilà. Et avant de clôturer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner et activer la petite cloche pour ne rien manquer de mon univers, parce que je ne parle pas que de vlogs, il y a plein de vidéos, si tu veux voir un petit peu mon univers, n'hésite pas à y aller. Et n'hésite pas à aller sur mon Instagram aussi, où je poste régulièrement. Par exemple, quand on est allé au Futuroscope, bah, pendant la journée, je postais des choses en story, etc. Voilà, on est sur une fin de vidéo, je te remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a été utile surtout. Suite à un problème technique, après avoir perdu mes derniers rushs, je suis très vénère. Je termine ces vidéos de cette manière. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et à très vite sur mes réseaux sociaux.